Énormément de traders se sont lancés le défi l'année dernière de réussir en public à se faire financer un challenge Prop Firm. Dans cette vidéo, je te propose de faire un bilan de ce phénomène de mode un an plus tard et donc d'en tirer des conclusions. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Nicolas Alexandre, j'ai 25 ans et j'ai ouvert ma chaîne YouTube l'année dernière. Globalement, ma chaîne YouTube traite des bots de trading, du trading algorithmique et de tout ce qui englobe ce sujet. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube, sur mon canal Telegram ou sur mon site internet. Alors, déjà, comme je te l'ai dit, voilà, moi j'ai vu l'année dernière beaucoup de traders se lancer dans ce défi-là. Et je me suis dit, ok, ça va être intéressant parce que ils vont nous faire des vidéos quotidiennement et on va pouvoir en fait analyser la situation d'un point de vue extérieur. Et vu qu'ils sont énormément, ils ont été plusieurs dizaines à se lancer ce défi-là, on va pouvoir faire des statistiques et voir un petit peu, avec la connaissance qu'on a, avec voilà, les formations que l'on a, est-ce que réellement le trading manuel, c'est quelque chose de viable? Est-ce que n'importe qui peut se lancer et pouvoir réussir ce défi et pouvoir se faire financer? Un an plus tard, moi, je peux t'annoncer le fait qu'aucun d'entre eux n'a réussi à se faire financer. Ça a été une véritable hécatombe. Et même plus loin, je dirais que beaucoup d'entre eux ont eu une santé mentale qui s'est dégradée au cours du temps, donc c'est très très important de le noter. Et moi, ce que j'ai pu observer d'un point de vue extérieur, c'est des personnages en fait qui ont un yo-yo mental. Alors, cette vidéo, elle a absolument pas le but, si tu veux, de me moquer de ces gens-là ou de les dénigrer. Non, c'est vraiment une analyse purement objective que je fais. Et effectivement, moi, je voyais ces personnages passer par du yo-yo mental, prendre des décisions complètement irrationnelles. Un coup, ils sont bien, ils ont des titres ultra positifs, ils sont ultra enthousiastes dans leurs vidéos parce qu'en fait, ils sont dans une phase où ils font du profit. Et la semaine d'après, le temps d'après, quand viennent les moments compliqués, quand viennent les pertes, quand viennent les SL, les trades qui passent pas, on les voit dépités, on les voit vraiment abattus, achevés. Et là, en fin d'année, j'ai vu que beaucoup d'entre eux avaient totalement abandonné. Et en fait, ça illustre bien ce qui se passe en fait en réalité, dans la réalité de tous ceux qui se lancent dans cet objectif ambitieux de se faire financer un compte de trading. Encore une fois, les amis, je vous l'ai déjà dit, les probabilités ne mentent pas. Les propres firmes nous ont partagé une fois ces probabilités. D'ailleurs, ils ont retiré l'info très rapidement parce que c'est assez choquant. Mais il a été prouvé que 90% des gens qui se lancent dans ce défi échouent. Et ça, c'est quelque chose de réel. Et si tu ne cherches pas une méthode pour faire autrement que ces 90% de gens qui échouent, forcément, tu as 90% de chances d'échouer toi aussi. Et c'est ce que l'on a vu l'année dernière dans ce challenge où il fallait réussir un challenge en mode building public, pardon. C'est qu'aucun d'entre eux n'a réussi à se faire financer. Et moi, j'insiste bien sur cet aspect parce que c'est quelque chose que tu payes cher de ta poche, parce qu'un challenge Prop Firm, c'est pas donné, mais c'est quelque chose aussi que tu payes cher en termes de santé mentale, de santé émotionnelle, de bien-être, parce que, moi j'ai vu le moral de beaucoup d'entre eux se dégrader au fil du temps, ce qui est déplorable, hein, franchement, on ressentait, si tu veux, la détresse, en fait, de ces gens-là, parce que déjà, c'est difficile. Déjà, c'est un projet qui est très difficile. Déjà, qui se fixe des objectifs qui sont intenables, parce que se faire financer en un an, en plus de ça, filmant ça, en se rajoutant la pression du regard des autres, franchement, c'était quasi certain qu'aucun d'entre eux n'allait réussir, et c'est bel et bien ce qui s'est passé. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? La première conclusion que je pense qui est intéressant à tirer, c'est que trader manuellement, c'est quelque chose de difficile. Voilà, je l'ai déjà dit dans pas mal de mes vidéos, mais je le redis encore une fois ici. Et ce phénomène de mode qui a été un échec total nous le prouve encore une fois qu'il ne suffit pas d'avoir de la connaissance en termes de macroéconomie, il ne suffit pas d'être bon techniquement, il ne suffit pas d'être bourré de bonne volonté et de détermination et de motivation pour pouvoir réussir, même si on a tout ça et c'est des qualités que ces traders avaient au début. Même en ayant tout ça, on se heurte à un mur de difficulté qui est celui de la réalité, qui est celui de la difficulté de trader manuellement. Et moi, si tu me connais bien, tu sais que pour contourner cette difficulté, j'ai fait le choix d'automatiser une grande partie de mon activité de trading. Et c'est ce que moi, je te recommanderais aujourd'hui en 2025.
Il faut s'aider d'outils qui vont nous aider à prendre des décisions rationnelles, d'outils qui vont nous aider en fait à gérer nos émotions ou pourquoi pas même enlever cet aspect émotionnel du trading qui fait chier tout le monde, hein. Excuse-moi, pardonne-moi du terme, hein. Mais voilà, ça emmerde tout le monde, quoi. Parce que ben, quand tu essuies des séries de pertes, tu remets tout en question, c'est difficile. Et c'est difficile de continuer à trader de la même façon quand tu as essuyé 10 pertes. Voilà, il faut se le dire, il faut être honnête avec soi, il faut enfin en 2025, on admet la vérité. Trader manuellement, c'est extrêmement difficile. Et ces traders qui se sont lancés ce défi-là, ils nous l'ont prouvé encore une fois. Donc moi, ce que je te recommanderais aujourd'hui en 2025, c'est d'automatiser ton trading. Pour ça, tu as plusieurs solutions. Tu peux acheter un bot sur le net. Je ne te recommanderais pas forcément cette solution parce que pour moi, la meilleure des solutions, c'est vraiment de te former dans le développement de bots, dans la compréhension du langage algorithmique pour pouvoir à ton tour développer tes propres outils. Pourquoi c'est le plus optimal? Parce que déjà, ben, tu vas pouvoir vraiment donner vie à tes idées, donner vie à tes indicateurs, donner vie à ton bot, donner vie à ta stratégie, la coder en dur et la peaufiner au fil du temps. Parce que un bot YouTube, enfin un bot YouTube, c'est ce que je raconte, un bot de trading, pardonne-moi, il peut être rentable un temps et ne plus l'être. Et il faut savoir mettre les mains dans le capot et jouer un petit peu dans tout ça pour le refaire fonctionner et pour l'adapter un petit peu, le calibrer, l'ajuster pour qu'il puisse en tout cas s'adapter aux nouvelles conditions de marché. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, là, on a Donald Trump qui est devenu président des États-Unis. Alors, ça sera un marché qui sera différent de celui sous la présidence Biden, tu vois. Donc, il faut savoir s'adapter. Et pour pouvoir s'adapter, il faut savoir mettre les mains dans le cambouis, ouvrir le capot et donner 2-3 coups de clé à molette là où il faut. Et donc, pour ça, moi, ce que j'ai créé et ce que je partage avec toi aujourd'hui, c'est une librairie précompilée dans laquelle j'ai mis toutes les fonctions que j'utilise, donc les fonctions d'ouverture de trade, des fonctions de gestion du risque, gestion des break-even, gestion du drawdown, des fonctions qui me permettent de rapidement créer des indicateurs. Donc je parle par exemple de la moyenne mobile, je parle par exemple de l'Ishimoku, de Bond de Bollinger, du RSI, de l'indicateur Fibonacci. Bref, j'ai codé plein de petites fonctions comme ça, modulaires, qui me permettent de rapidement développer une stratégie et de pondre en une semaine top chrono quelque chose de viable et quelque chose que je vais pouvoir améliorer dans le temps et qui va pouvoir m'aider à trader. Et j'ai regroupé toutes ces petites fonctions précompilées dans une librairie qui s'appelle Tools Librairie. Le lien se trouve dans la description. Et c'est une façon pour moi d'apporter une solution à tous ceux qui souhaitent en tout cas se lancer dans l'apprentissage du trading algorithmique et développer par eux-mêmes leurs propres solutions, leurs propres bots et pourquoi pas leurs propres outils automatiques pour les aider en tout cas à enlever cet aspect émotionnel qui empêche bon nombre de traders, comme on l'a vu, comme ceux qui se sont lancés cette année, qui les empêchent en tout cas de réussir à atteindre leurs objectifs. Donc le lien se trouve dans la description. Il y a des tarifs préférentiels jusqu'à dimanche. Donc n'hésite vraiment pas à aller faire un petit tour. Voilà, il y a une grosse promo de moins 40%. Et ensuite, forcément, il aura un tarif qui vaut son prix clairement. N'hésite pas à aller checker dans la description. Voilà, c'est Tools Librairie. Bref, la conclusion que on pourrait tirer de ce qu'on a pu voir, de ce phénomène de mode qu'il y a eu l'année dernière, c'est que globalement, le trading manuel, c'est compliqué. Et que, comme je te l'ai dit, il ne suffit pas d'avoir une bonne volonté, il ne suffit pas d'avoir une bonne technique, il ne suffit pas non plus d'avoir une bonne compréhension macroéconomique pour pouvoir être rentable et se faire financer. Il en faut plus. Et pour moi, selon moi, il faut enlever l'aspect le plus compliqué du trading, à savoir l'aspect émotionnel. Et donc pour ça, tu pourras t'aider d'outils performants, d'outils robotisés qui n'auront plus d'émotions et qui vont venir exécuter l'aspect émotionnel, donc la prise de position, gestion du risque, gestion du drawdown, etc. à ta place. Voilà les conclusions qu'on pourra tirer de cette petite histoire. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à aller voir ce que je te propose sur mon site internet. Et d'ici là, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas Alexandre. À plus.